La transition bien trouvée pour évoquer Marius Sagna, qui était quand même aux élections législatives anticipées du 17 novembre au Sénégal. Son parti, le PASTEF, le Parti patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, a eu une écrasante majorité, le 113 sur 165 sièges de l'Assemblée nationale. Et le parti a obtenu 1 991 770 voix, soit 54,9% des suffrages. Et Madame Adjamabo, c'est une victoire que vous soutenez d'être loin, parce que dans des élections, vous avez soutenu votre confrère Sagna. On l'a soutenu, et on a soutenu le PASTEF. On s'est permis d'appeler au nom de la solidarité entre peuples africains, d'appeler le peuple sénégalais à voter pour le PASTEF pour lui donner les moyens de sa politique. Parce que nos destins sont liés, je l'ai dit, et nous savons qu'il y a au niveau du PASTEF une volonté de gouverner autrement, de gouverner conformément au principe de souveraineté qui soit basé sur la recherche des intérêts des populations. Et nous soutenons véritablement cette option-là. Ce que je veux faire comme commentaire, c'est que les Sénégalais ont compris et ils ont donné au PASTEF les moyens d'agir. Mais c'est aussi une lourde responsabilité. En même temps qu'ils ont voté massivement pour le PASTEF, ils lui font comprendre qu'ils ont beaucoup d'attentes. Ils placent beaucoup d'espoir dans ce parti-là et ils ne doivent pas être déçus. Et c'est une responsabilité énorme. Comment vous avez aussi apprécié la réaction de l'autre camp, l'ex-parti du président Macky Sall, Amadou Ba, juste après, a reconnu sa défaite et dit que c'est le Sénégal qui gagne. Oui, encore une leçon de démocratie. Absolument. Absolument. Le Sénégal vient de nous donner à tous encore une leçon de démocratie. Oui, la campagne a été étayée de quelques violences et c'était surréaliste d'ailleurs. C'est une des rares fois où on voit des acteurs qui sont au pouvoir et qui sont victimes d'agressions, de violences. Hein, vous avez vu comment plusieurs fois la caravane de Sonko a été agressée. Ça montre que dans ce pays-là, on n'a pas affaire à un régime. C'est de véritables élections qui se sont déroulées aussi. La compétition a été très dure, mais au final, loyalement, le PASTEF a gagné et les perdants sont convaincus parce qu'ils n'ont rien à reprocher. Parce qu'on n'a pas vu des scènes auxquelles nous sommes habitués au Togo, où pendant que vous votez, des gens vont se mettre dans un coin pour bourrer les unes, pour utiliser du blanco, pour falsifier les procès verbaux. On jette. Mais vous avez vu l'organisation? Il faut tirer un chapeau à l'institution qui a organisé ces élections. Mais ils sont arrivés au pouvoir, ça ne fait pas assez de temps, mais comment ils ont su organiser un tel scrutin? Je pense qu'il y avait une tradition. Ce pays avait aussi une tradition d'organisation d'élections transparentes. Et vous savez quoi, j'étais étonné, j'ai passé un séjour à Dakar 2 ou 3 semaines avant les élections et j'étais en train de circuler dans la ville, dans un taxi, quand on m'a montré, on est passé devant une imprimerie et le conducteur me disait, madame, ce sont les bulletins de vote pour les élections. C'était
Ils avaient posé à ciel ouvert, peut-être attendant que ça soit enlevé, mais c'était posé à ciel ouvert devant l'imprimerie. Et je me suis dit, quoi? On peut faire ça dans ce pays sans craindre? Vraiment, c'est un indicateur en plus qu'on est arrivé à faire comprendre, à faire rentrer dans la culture de ce pays-là que les élections sont des occasions normales de régulation de la vie publique. C'est parce que les Sénégalais savent que ça va se passer, ils ont confiance, que ça va se passer normalement. On pouvait entreposer ces bulletins. Donc cette victoire aussi aura quand même des échos au niveau du Togo avec la DMP. C'est-à-dire que vous allez continuer votre collaboration avec Guy Marius Sagna? Non, mais nous savons, il y a un lien entre la DMP, mais aussi d'autres forces qui luttent pour le changement au Togo. Vous avez vu qu'il y avait Togo debout le jour de la conférence. Il y avait aussi d'autres membres de Touche pas à ma constitution. Nous-mêmes, nous sommes déjà de Touche pas à ma constitution. C'est évident que ce lien, ce genre de lien-là, il faut le maintenir. Nous ne nous en sortirons pas tant qu'il n'y a pas, on n'arrive pas à construire véritablement une solidarité entre les peuples. Pas forcément entre les États aussi, c'est important. Mais au-delà des États, il faut que cette solidarité-là existe entre les peuples et les oppositions. Les forces vives de la nation doivent la construire. Madame Adjamabo, est-ce que vous avez compris la sortie cette fois-ci contre la transition de l'ex-premier ministre malien Choguel Maïga? Je pense qu'on devrait pouvoir, il faut commencer à saluer le rôle que le désormais ex-premier ministre a joué dans cette transition pendant 3 ans et reconnaître que c'est un homme de qualité, un homme politique de qualité malgré tout. J'ai regardé attentivement la passation de service et j'ai regardé, suivi les échanges avec ses collaborateurs. Et ça a confirmé que nous avons affaire à un des meilleurs acteurs politiques en Afrique. Et ça m'a rassuré sur l'état d'esprit. C'est vrai que ce genre de changement, c'est normal que les circonstances dans lesquelles ça s'est passé vous touchent, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'on a vu un homme pas du tout amer, un homme qui a compris que les intérêts du Mali sont plus grands que ses intérêts, que ses ambitions. C'est légitime. S'il a l'ambition, qu'il ait l'ambition comment il devait être diriger ce un chef pays, du gouvernement et critiquer encore lui-même ce gouvernement. Ça dénote qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mais et qu'ils disent les choses comme elles sont. Je pense que ça force à trouver des solutions, à aller vers ce qu'il appelle la clarification. Mais je crois que c'est la manière qu'il faut déplorer. Et il saura en tirer le son. Et pour moi, le plus important, vous savez, on peut servir son pays, il peut continuer à jouer un rôle important dans ce combat, même s'il n'est plus Premier ministre. Et c'est ce que je sens en lui. C'est ce qui me rassure. Maintenant, il faut qu'en face, les autres acteurs comprennent aussi que,
bon, tel que les choses se sont déroulées, il fallait qu'il parte, mais il faut faire en sorte qu'il ait toujours un rôle à jouer dans cette transition, dans ce processus. Nous sommes parce que c'est tellement important. Tellement important pour les Africains. Cette transition-là, on a compris, c'est comme la prunelle de nos yeux. Il ne faut pas y toucher. Madame Adjamabou, nous sommes à la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez à dire aux militants de la CDPA, de la DMP, et aux Togolais, nous devons rester fermes dans notre détermination à changer, à transformer aussi le Togo. Nous devons le faire à un moment où tous nos frères, les peuples frères africains sont engagés dans le même combat et de plus en plus, ils comprennent que nous devons nous soutenir mutuellement. Ce n'est pas le moment pour baisser les bras et donner l'impression que finalement nous avons capitulé. Non. Si jamais nous capitulions, il n'y aurait personne pour faire à notre place ce qu'il y a à faire du Togo. Et le Togo changera. Il sera le Togo que nous voulons. Je le répéterai, j'en suis convaincu. Merci beaucoup à vous, Madame Brigitte Kaffi Adjamabou Johnson, d'être passée dans cette émission Retrait ce samedi 23 novembre 2024 à la technique qui était Haïti Messan pour la coordination. Romion Lansou était avec nous dans cette émission aussi pour la visuelle de cette émission avec la députée de la DMP. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de week-end à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'excellence.